À la rentrée, nous avons partagé avec vous les idées qu'on avait du leadership, mais aujourd'hui, après avoir travaillé les mémoires collectives et individuelles, après avoir analysé les témoignages et après avoir confronté les idées, nous allons vous partager notre nouvelle vision du leadership. Alors pour moi, un leadership engagé, c'est pas juste une posture ou un rôle à jouer. Ce mémoire nous a réellement permis de voir que le leadership, ce n'est pas qu'une affaire de posture ou de personnalité ou même de charisme. C'est quelqu'un qui va venir écouter, qui va soutenir, qui va vraiment agir pour les autres. Pour moi, le leadership, c'est la capacité d'écouter, d'inspirer, de donner confiance et de valoriser chaque talent. Pour moi, le leadership, aujourd'hui, ce n'est pas une question de hiérarchie ou de titre donné, c'est plutôt une question de responsabilité qu'on assume, que ce soit dans la discrétion ou ouvertement. Il repose aussi sur des outils très concrets, des politiques RH, des quotas et des formations et bien d'autres éléments. C'est oser entraîner les autres vers un objectif collectif. Et surtout qui va donner à chacun ou chacune les moyens de se sentir légitime. Un vrai leader, ce n'est pas celui qui veut être sur le devant de la scène, ce n'est pas celui qui veut la lumière, c'est celui qui veut faire briller le potentiel de son équipe et d'autrui. Un bon leader, c'est celui qui sait rassembler. Un bon leader, c'est celui qui sait déléguer, qui sait diriger, tout en prenant compte de toutes les parties prenantes du projet. Tout en créant un environnement où chacun, peu importe son origine, peu importe son sexe et son parcours, peut se sentir légitime et trouver sa place. Qui va aider dans la progression d'autrui. Et donc, je trouve que ça, c'est le vrai changement. En somme, c'est en structurant les choses qu'on rend l'accès aux postes à responsabilité plus ouvert, plus juste et surtout plus diversifié. Et finalement, c'est ça qui permet de faire bouger les lignes.